Et donc là, je rappelle aussi que donc, la conclusion qui est proposée, c'est pas une posture d'experte, mais c'est une posture justement de regard extérieur sur les débats qu'on a eus aujourd'hui. Et voilà, nous trouvons ça enrichissant d'avoir ce regard. Donc je te laisse la parole pour... on a jusqu'à 17 h, mais le temps qui te conviendra. Merci. Ça va aller. Je suis pas très loquace, donc une demi-heure, c'est beaucoup trop. Bon, vous inquiétez pas. Donc voilà, moi je suis la citoyenne de la journée qui n'est pas experte du tout, qui n'est pas forcément encore dans vos instances, mais bientôt apparemment, j'ai bien compris. Donc j'ai essayé de prendre cette journée un peu par rapport à ce qui me touchait, ce qui résonnait un peu plus et ce que j'ai retenu. Voilà, je vais vous donner à voir. Mon métier, c'est d'écouter et de donner à voir ce que j'entends. Et donc ça passe à travers le filtre de ma personne, qui est parfois, voilà, ça résonne d'une manière ou d'une autre avec ma sensibilité, vu qu'on a parlé pas mal de sensibilité. On a parlé du coup... là, donc, j'ai représenté la vague qui était sur vos programmes comme graphisme. Donc la vague qui est l'eau en fait, qui va nous donner aussi... en fait, c'est l'eau qui éclaire là sur mon visuel, qui va nous éclairer parce qu'on va la regarder, on l'a regardé toute la journée et en ce début de journée, on a parlé d'enjeux cruciaux. On va essayer donc de croiser les regards, puisque donc tous les invités qu'on a pu avoir aujourd'hui, c'était un peu le but de croiser les regards pour dégager des pistes, parler d'une nouvelle gouvernance. Parce que voilà, le contexte est instable, donc un peu anxiogène. Du coup, l'idée, c'était d'éclairer tout ça pour un débat apaisé et démocratique. Voilà ce que j'en ai retenu. Donc, la grande phrase engageons-nous collectivement pour la préservation de la vie. Parce que voilà, on a bien dit que l'eau, c'était la vie aujourd'hui. J'ai rajouté des bottes parce qu'effectivement, en Bretagne, on utilise souvent ce symbole, mais on en a parlé aussi toute la journée, que c'était important de les chausser pour aller voir. Donc la première prise de parole que j'ai pu entendre, c'était vraiment on repose les définitions, ce qui m'a beaucoup arrangé, parce que le cycle de l'eau, c'est vrai que c'était plutôt à l'école. Et depuis, ça a dû évoluer aussi dans les connaissances, donc c'est bien ce que j'ai compris. Donc il y a trois couleurs, vert, bleu et gris. Donc l'eau grise, j'ai entendu qu'une fois, mais je l'ai quand même mise. On n'en a pas forcément parlé beaucoup, mais finalement, c'était tout ce qui est après l'exploitation. Donc, par contre, on a beaucoup parlé de l'exploitation de cette ressource. Et l'eau grise retourne dans les cours d'eau, qui peut du coup, effectivement, là j'aurais pu faire un mélange de couleurs pour après l'évaporation qu'il peut y avoir. Ici, on a parlé d'un triangle que j'ai pas retenu le nom volontairement, ça faisait déjà beaucoup. Par contre, l'eau virtuelle, ça m'a intéressé un petit peu parce qu'effectivement, c'est une donnée qui peut se rajouter sur les interactions. Ça, c'est un modèle qui est un outil d'analyse sur la situation. Donc, nos usages en énergie, en alimentation, en eau, tout ça, ça se mélange. Et cette analyse aussi peut se faire avec un analyste qui compte combien on consomme d'eau. Donc notre empreinte d'eau, ça va être bientôt démocratisé aussi, comme l'empreinte carbone qu'on pourra avoir à la sortie de nos achats dans les magasins. On va peut-être aussi avoir avec notre ticket de caisse notre ticket d'empreinte d'eau, qui peut être aussi intéressant comme information pour nous, consommateurs. Les trois défis mondiaux que j'ai entendus, donc effectivement, on a d'abord parlé du monde et après, on a peut-être un peu plus parlé de la Bretagne. Mais donc, il y avait trois défis, l'accès à l'eau potable, notre consommation et l'environnement. Donc la phrase un peu le fil aussi que j'ai entendu souvent, c'est le mot solidarité pour notre bien commun. Donc là, j'ai commencé à mettre les ressources au pluriel. Vous avez vu dans le programme,
C'est les petits détails, hein, où il y a des fois ressources au pluriel, des ressources au singulier. Donc effectivement, ça faisait partie de... j'ai pas parlé du cycle hydrosocial, qui était un mot nouveau pour moi aussi. Et on a commencé aussi à parler d'échelle à ce moment-là, les territoires. Donc la gouvernance, donc j'ai représenté un cadre comme ça, qui dedans c'est ce cadre, il y a des actions publiques qui mènent à des décisions. Donc effectivement, c'est des solutions adaptées. Donc là, j'ai fait un personnage qui est agile, qui cherche un petit peu à avancer malgré les situations complexes et différentes. Voici ici les histoires d'échelle qu'il va falloir prendre en compte, qu'on prend en compte, et que même on en invente d'autres et on voit là que ça peut devenir très complexe parce que les échelles, il faut bien les ranger. Les politiques de l'eau, voilà, c'est comme ça que j'ai pu un peu l'interpréter, avec des acteurs différents. Alors les enjeux, on était tous d'accord, on peut être tous d'accord, mais par contre les résultats, on n'était pas forcément très contents. C'est pour ça que ce personnage a deux visages. Ce personnage souhaite développer les moyens, du coup, pour satisfaire les résultats. Et c'est de là qu'on a parlé des stratégies à court et moyen terme. Non, court et long terme. Il n'y avait pas moyen. Pardon, il y avait deux stratégies que j'ai pu entendre. Les moyens... là, il y avait rapidement, j'ai pu noter la vision globale. Donc là, c'était plutôt articuler tous ces enjeux, tous ces acteurs, tous ces secteurs, avoir des territoires où il y a des experts plus en local. Et on a commencé à parler à ce moment-là de l'entité naturelle qui peut avoir un droit également, au même titre que le droit humain. Et on a parlé de l'implication des citoyens dans ces débats. Voilà, là c'est la vague qui parle, parce que du coup on personnifie l'eau, donc on peut la faire parler, ce qui m'arrange pas mal. Vous pouvez intervenir aussi, ou peut-être que je vous laisserai la parole après, si vous voulez. Vous pouvez rebondir sur... Alors l'eau, donc là on a parlé de vision, d'où les petits points là. Ça c'est des petits yeux. Au-delà de la ressource. Au-delà de la ressource, donc on a parlé, la ressource, elle peut être au pluriel. Donc est-ce ou pas est-ce, en tout cas, on parle de relation. Notre relation, elle se construit voilà, en la regardant, en réfléchissant sur cette eau, en la prenant, en prenant nos bottes. Et là, on a commencé à parler de notre côté sensible pour pouvoir bien la gérer et mieux la traiter. Donc, y faire attention. Et effectivement, ce personnage qui prend de l'eau au quotidien, régulièrement, sans réfléchir, eh bien, peut-être qu'il faudrait qu'il se pose des questions. Et là, on a commencé à parler aussi de la valeur. On a beaucoup parlé conflit, même si c'est un peu dur de le développer, mais n'empêche que ça a été un peu en sous-jacent quand même. Alors voilà, c'est les mots qui sont importants. On parle de ressources ou d'eau naturelle. En tout cas, dans les deux cas, il faut la respecter. Donc l'eau parle. Et donc je l'ai fait parler, donc parce qu'on voulait que ce soit un bien commun, à qui ça appartient, tout ça. Non, mais j'appartiens à personne, elle va se rebeller aussi, cette eau. Donc c'est une eau qui est pas très rebelle parce qu'elle est un peu mignonne, mais finalement elle veut s'imposer. À la fois, le personnage ici, il compatit, il comprend, parce que moi non plus j'appartiens à personne. J'appartiens à la terre. La terre ne m'appartient pas.
Donc c'est un être sensible parce il réfléchit aux droits de la nature. Il a été voir, donc, parce qu'il a des bottes, vous avez vu. Donc là, on a parlé vraiment au-delà de la marchandisation de cette eau. Et donc les relations interdépendantes. Donc c'est toujours les mêmes acteurs dont on a parlé et qui sont analysés comme ça. Et c'est vraiment une façon aussi intéressante ou logique de parler de ce qui se passe. La nature, les infrastructures, la politique et nous, les usagers. Donc tous ces petits boucles, parce qu'on a parlé de boucles, ça bouge quoi. Ça bouge, c'est pas... Je ne sais plus où est la personne qui a parlé, mais moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Le petit bateau qui vogue, qui parle de... Je serais bien de parler autre chose que de la marchandisation. Voilà, pour parler de responsabilité. On a parlé après de sobriété et développement. Moi, je pensais vraiment qu'on allait faire un face-à-face, mais pas du tout. En gros, vraiment, on s'est dit, ben voilà, là, on est vraiment sous. On est sous d'eau, on utilise beaucoup d'eau. Donc je l'ai fait un peu petit malgré tout, ce sac à dos, qui est plus petit ici, parce que là, voilà, il est éclairé, il a des lunettes, parce qu'il a une vision systémique. C'est une star, hein, il y a une petite étoile. C'est léger, mais elle est là. On change de comportement. Voilà. On réduit notre empreinte, on fait des choix solidaires. On essaye d'anticiper. Et là, on commence à parler d'intelligence artificielle, ce qu'on a pu parler aujourd'hui d'innovation numérique. Et la sobriété, oui, on a dit qu'il fallait la valoriser. Sobriété comme ça marche moins bien. Là, c'était la planète pour dire une ressource finie. Voilà, on a parlé de stock fini. Alors l'innovation, aujourd'hui, on a parlé d'innovation dans le sens pour construire des outils qui accompagnent ces changements, donc dans cette dynamique-là. Et donc, c'est en utilisant des technologies vertes qu'on appelle low cost, qui est programmée, enfin pour moi, en tout cas de ce que j'ai entendu, elle est programmée aussi pour ressourcer la nature. Alors on a commencé aussi à parler des données, des data, open data, comme Météo France. On va peut-être aussi avoir des prévisions de consommation d'eau à la télé, donc, parce qu'il faudrait que tout le monde connaisse ces consommations, que ce soit les décideurs, mais peut-être aussi les citoyens, parce qu'on a dit que tout le monde devrait être acteur, hydroéconome, comme j'ai pu l'entendre, même à l'échelle d'un quartier, toujours positivement, en racontant des histoires. On a aussi parlé de révolution culturelle, après j'ai entendu, mais je ne l'ai pas noté à ce moment-là. Je passe à la dernière ou avant-dernière. La gouvernance, c'est vrai que c'est plus complexe pour moi. Ça érige les nouvelles règles de partage, parce qu'il va falloir changer cette gouvernance. C'est plein d'acteurs qu'il faudrait mettre ensemble. Et donc ces acteurs qui doivent être mis ensemble, en lien, on doit leur apporter plein de choses. On doit leur apporter des informations sur les ressources, sur la consommation, des projections. On doit leur apporter des méthodes de décision collective. On doit leur apporter de la médiation, des outils de médiation pour faire comprendre les causalités aussi. Ne pas oublier. Et donc, toutes ces parties prenantes, c'est peut-être pas vraiment ça en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Il y a des contrats d'engagement qu'on peut écrire ensemble parce qu'on aura défini des objectifs communs, selon la méthode ici de concertation aussi. Bon. Dans le but donc de performance et sobriété, mais avec joie et bonheur. Donc là, c'est un petit écureuil.
est très beau, qui dit mais comment on peut changer sa vision à lui là, parce que le moi d'abord, ah oui, c'est peut-être pas bien cadré, moi je regarde mon écran, le moi d'abord ne me va pas. Et donc ma petite conclusion, c'est qu'on a de la chance parce qu'on est ici en Bretagne, donc on a déjà la première idée qui me vient, c'est effectivement de chausser ses bottes et d'aller voir les bassins versants. Je trouvais que c'était l'idée qui m'a bien plu toute la journée. Et voilà, comment ouvrir le débat aux citoyens. Vous avez été très riche en solutions. Et sur la corde du sensible, c'est, je pense, la meilleure, évidemment. Merci.